Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, en avance, là, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. Surtout une bonne santé à tout le monde, parce que là, les temps sont durs. Il y a de la grippaille dans l'air, et c'est vrai que moi, c'est pas très la forme depuis 3 semaines. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, on se souhaite une bonne santé pour l'année prochaine. Et donc, moi, je ne réveillonne pas, mais je souhaite vraiment un très bon réveillon à tous ceux qui vont fêter la nouvelle année. Et moi, je vais colorier, je vais dessiner. Ça, c'est mon petit réveillon tranquille. Voilà. Là, j'ai fait enfin, j'essaie de faire quelques boules dans un sapin. J'essaie de m'améliorer à l'aquarelle. C'est dur l'aquarelle en fait. C'est là où on voit que l'aquarelle, c'est pas facile quand on voit les gens faire. Ça paraît simple comme ça sur le papier, mais quand on veut reproduire, c'est un peu compliqué. Je vous ai fait une vidéo en avance pour le nouveau format qu'on va faire au mois de janvier. Vous allez voir, je me perds un petit peu dans mes explications parce que, en fait, c'est au niveau temps. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire dans une seule vidéo, mais enfin bon, comme je vais en faire qu'une par semaine, comme je le dis dans la vidéo, elle peut être un peu plus longue, c'est pas très grave. Donc je vais m'y tenir à faire une vidéo par semaine. Alors je dis pas que ce sera le mercredi ou le jeudi ou le lundi, mais il y en aura une par semaine de toute façon, sauf si je suis malade. Si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, c'est que je suis pas en forme du tout. Donc voilà, mais je vais essayer de m'y tenir. Et c'est un nouveau format que j'aime bien et qui va m'apprendre à moi, qui va vous apprendre à vous aussi, vous verrez. Ça va être, j'espère que vous allez bien l'accueillir, ce format. Mais j'aime beaucoup parce qu'on va utiliser plein de techniques aussi, etc. Donc, je vous laisserai ça découvrir à partir de demain, en fait. Je vais la poster pour demain. Et là, en attendant, je suis sur un colo que j'ai pris dans le féerie d'hiver à colorier. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Vous allez rigoler. J'avais commandé je sais pas pourquoi, j'avais commandé des crayons de couleur chez Temu, enfin des feutres. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Il devait me, il devait me, il devait me falloir un complément de commande, je pense, pour faire ça. J'en sais rien. J'ai commandé des feutres. Ils sont arrivés dans une petite pochette en plastique, donc moi je les ai mis là-dedans. C'est des feutres un peu bizarres, qui sont pas de bonne qualité du tout. Mais du tout, hein. C'est pas de bonne qualité, mais en fait, je les adore. Vous allez me dire, mais elle est folle, Annie, aujourd'hui. Ouais, ils sont nuls, franchement. Ils sont nuls. La bague, elle arrête pas de s'enlever. Ici, j'arrête pas de la perdre. Ils sont nuls, mais en fait, ils sont bien. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut regarder. Regardez le fond que j'ai fait, j'adore. Ils sont nuageux. Ils sont tellement nuls qu'ils sont nuageux, en fait. Et donc, j'ai fait le sapin avec mes feutres. Et j'ai rajouté des RTX au-dessus pour faire plus foncé, mais la base du sapin avec les feutres, le fond avec les feutres. Et je vais vous montrer pourquoi ils sont finalement bien, en n'étant pas bien du tout. C'est que j'ai tenté de faire ici un colo au numéro, et je me suis aperçue que ces feutres-là, pour les colo numéro, ils étaient bien. Par contre, ils grattent le papier un peu, donc faut y aller. Il faut pas appuyer hein, du tout. Par contre, ça fait bien des effets, vous voyez, avec un effet muret que je trouve très bien. Ça fait un peu velours. Et vous voyez, ils sont pas si mal que ça finalement. Tout en étant nuls, ils ont une texture qui fait qu'ils sont bien pour certaines choses. Donc pour ce qui est des effets bois, ça va être très bien. Des effets murets, ça va être très bien. Et donc je voulais vous en parler de ces feutres-là, mais bon, ils ont mis 1 mois et demi avant de venir, autant dire que j'en recommanderais pas. Mais néanmoins, pour les fonds, je ferai beaucoup de fonds avec et des murets.
Donc je vais les garder vraiment pour ça. Alors j'ai fait mes boules aussi avec, on va en refaire une autre. J'ai envie de faire une boule bleue. Alors ils ont un effet, vous voyez, on peut faire un effet foncé en restant, et puis un effet plus clair. Euh, En plus, ils grattent le papier, ils sont vraiment pas terribles. Mais en fait, ils font des effets. C'est des feutres à effet, on dirait. C'est incroyable. C'est, ça me fait rire parce que, voilà. Oh, bah, je vais les faire bleues, je pense, celles-ci. Oui, ils font très clair. Et là, si je reste dessus, bah, ils font plus foncé. Et et vraiment, ce sont pas des feutres de qualité, mais du tout. Et en moins, ils vont être vraiment utiles pour certaines choses. Donc, on va tester. Pour un muret, j'aimerais bien trouver un petit muret à faire parce que je voudrais vous faire voir. Ou même une maison en pierre. Je vous assure que franchement, c'est top. Alors, est-ce que j'ai un bleu foncé qui traîne par ici? Je n'ai pas de bleu foncé, j'ai un gris. Ouais, mais si. Il va falloir que je trouve un bleu foncé. Bon, avec tout ce que j'ai. Ou un bleu vert, pourquoi pas. Non, un bleu. J'ai un bleu gris. Ici, j'ai un ouais, gris bleu. Ah, un gris bleu. En plus, la pointe, elle est... Ah si, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça fait un effet un peu nuit magique. Mais je recommanderais pas de ces feutres parce que franchement, un mois et demi avant de venir, je savais pas que j'aurais dû regarder parce que je les aurais même pas commandés. Mais c'est trop, c'est trop long pour arriver. Mais j'ai dû prendre ça pour compléter une commande. Ah, c'est joli comme boule de Noël, ça. Comme ça. Avec du blanc. Je trouve que c'est pas mal. Alors, j'ai commandé quelques livres de colo. Donc, je vous les montrerai quand ils seront là, l'année prochaine. Ça fait drôle de dire l'année prochaine. 2026. Alors, 2026, c'est 2026. Ici, de 8 et de 10. On se retrouve avec un 1. Ça va être un grand recommencement l'année prochaine. Là, ça a été dur cette année parce que on était en année 9, donc ce qui est normal. Mais ça va être un grand recommencement avec beaucoup de nouvelles choses en fait. Donc pour les projets, c'est une bonne année pour les projets. Voilà, bah c'est joli avec... Voilà, j'aime bien mon sapin. Fait avec des bas de gamme.
J'aime assez mon sapin. Ici, là, l'étoile, j'ai envie de la faire... je sais pas, est-ce que je vais la faire dorée ou non? Ou orangée, j'aimerais bien orangée. Ah, là, je prends un RTX, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit... Ouais, je vais faire une étoile orange. J'adore cette couleur, le orange. C'est fait partie de mes couleurs préférées. Orange. Donc pour le réveillon, moi je reste tranquille. Je suis sûre de ne pas être malade. De toute façon, à mon âge, on peut plus trop boire, manger sans être malade, donc c'est aussi bien. Quand on vieillit, je trouve que on digère moins bien les choses, on est plus fragile. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on supporte moins les grosses bouffes, les alcools. Moi, je peux plus boire d'alcool, genre du whisky, alors que j'adorais ça quand j'étais jeune. Finalement, il faut profiter quand on est jeune de tout faire, avec modération forcément, parce qu'après c'est plus compliqué. C'est pas grave, on boit des bons thés, des bonnes tisanes. Mon thé de Noël là, j'en ai presque plus. Je l'ai tellement aimé ce thé. Voilà. Eh ben c'est pas mal avec l'étoile, on la voit bien, je trouve. Ah, il y a le petit. Ah bah vous allez voir le petit écureuil là, avec sa noisette. On peut tenter de le faire avec les. Alors j'ai un. Alors, j'ai genre trois couleurs qui iraient bien, je pense. Je vais en prendre une déjà. J'aime bien parce que les couleurs finalement sont pas très communes. Ah, mais un écureuil, c'est pas roux? Si, c'est roux, mais c'est pas grave. On fait de la couleur qu'on veut finalement. Vous voyez, ils sont assez clairs. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez clairs par contre. Mais si on reste dessus, on peut foncer. Souvent, les feutres sont beaucoup trop foncés. Dès qu'on les met, ça accroche le papier et ils sont très foncés. Ceux-là, non. C'est ce qui fait leur spécificité aussi. Alors, faut pas trop les superposer parce que ça gratte le papier. On pourrait mettre un effet écureuil. Là, je reviens avec un. Et je vais remettre du rouge par-dessus, enfin, un rouge écureuil. Vous voyez, je trouve que ça fait de la texture. Ça fait vraiment de la texture, ces crayons, enfin, ces feutres-là. C'est assez incroyable. Enfin, je sais pas. Ah, j'ai pas fait le bas là. Ici, oui. Je sais pas. Il y a un truc là. Il mange une noisette. Alors, je voudrais un effet un peu roux. Qu'est-ce que je vais prendre pour l'effet roux de l'écureuil? Ah, ça. Tiens. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ceux-là, c'est qu'il y a plein de dégradés. C'est-à-dire que de cette couleur-là, je vais avoir un dégradé de plein de marron. Et ça, c'est vachement bien. Il n'y a pas ça dans tous les... Par contre, ça se bouge bien. Alors, je ne sais pas s'ils vont durer très longtemps, mais ils se bouchent bien.
peut arriver à faire des petites choses sympas, je trouve, avec. Ils sont assez lumineux. Je sais pas en quoi ils sont faits. J'ai jamais vu des feutres comme ça, en fait. Voilà. Oh! Ah! Non! Non, Annie, non. Non, pas bien. Pas bien. Là, j'aurais pas dû faire cette trace-là. C'est pas grave, on va pas paniquer. On va pas paniquer. On va essayer de mettre du blanc. Je sais pas si... Là, oh, bah là, ça s'étale. Ok. Et si on faisait un halo... Ah, on pourrait faire un halo. On pourrait faire un halo. Quand je fais une bêtise, moi, en général, j'essaie de rattraper. On pourrait faire un petit halo ici, avec les feutres, justement. Un halo de quelle couleur? Jaune clair? Je sais pas. Ouais, mais alors jaune, ça va jamais enlever ma... Ah, ou alors on reste sur le gris qu'on a fait? Je ne sais pas. Alors là, j'ai un... Je suis en train de regarder les couleurs que j'ai. Pourquoi pas rester sur le halo gris que j'avais fait au début. Vous voyez, ça fait le gris, là, ça fait nuageux et une moucheté. C'est incroyable, ça, hein? Comme ça, on peut faire l'intérieur de l'étoile. Et on va faire un halo moucheté. Ah oui, c'est bien, comme ça. Enfin, je lui fasse sa noisette, là, ou sa noix, je sais pas ce que c'est. J'aime bien rattraper les bêtises que je fais, en fait. En général, je fais beaucoup de bêtises et j'aime bien rattraper, voir comment je peux rattraper. Ah non, là, c'est du vert. Normalement, c'est le sapin. Ah oui, c'est du sapin, ça. Ah oui. Donc, qui passe à travers. C'est le sapin. N'oublions pas. Alors, aujourd'hui, il fait beau. Ah, il fait froid, hein. Il fait très froid. J'ai sorti mon chien tout à l'heure, mais il fait très froid. Je lui mets sa petite doudoune pour sortir, parce que sinon, le pauvre. Il vieillit, mon chien, oh là là. Il va avoir 10 ans, là, déjà. Le temps passe vite, hein, je vous le dis. Allez, voilà, on va rattraper comme ça un peu les bêtises. Et ça fait moins rectangle, moins carré. Néanmoins, il va quand même falloir faire le tour. Voilà. Bah d'ailleurs, c'est joli, je trouve. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est le même que j'ai mis là. Et ça fait pas la même couleur. Bah, à se demander si c'est le même, en fait. Oh, j'ai un doute. Oui. Bon, c'est pas grave. Alors, s'il change de couleur en plus, alors là, pourtant, si, c'est le même, hein. J'en ai pas d'autres des gris, donc c'est le même. Alors, c'est curieux. Est-ce que je fais un cadre noir de saumure? Est-ce que je fais un cadre noir ou je fais un cadre... noir, ça va faire
terne. Peut-être un cadre, je sais pas, bleu ou vert. Un cadre vert, pourquoi pas. J'ai plein de verres. Alors, quand je vous disais qu'on a des verres, alors je vais vous faire voir. On a vraiment des... Par exemple, au niveau des verres, ben, j'en ai pas mal. Je viens de découvrir ça, là. Parce que je les ai reçus qu'avant-hier. Et alors, au niveau des verres, vous allez voir, on est chargé en verre. Vous voyez, en verre, on a tout un tas de verres. C'est incroyable, hein, d'avoir autant de verres dans les... Voilà. Moi, je dis que celui-ci, il irait bien. Peut-être. Ouf. Ou alors un verre clair. Oh, il y a un cadre, c'est dommage. Ou un verre foncé. Peut-être un verre foncé. Un verre comme ça. Ah. Ouais, je crois que c'est pas mal, ça. Alors, c'est cela, là, pour faire franchement les colos au numéro, ça évite de prendre nos beaux marqueurs acryliques chers. Et ça le fait bien, franchement. J'aime bien la couleur, là. En plus, ils ont vraiment des jolies couleurs et assez lumineuses. Je suis assez étonnée, alors que normalement, bah, je vous dis, c'est pas de la qualité, hein. Et c'est justement parce que c'est pas de la qualité qu'on arrive à faire des choses un petit peu différentes. Ah tiens, on a un arbre là à faire. Vous allez voir au niveau des couleurs. En plus, ça gratte le papier, ça fait des peluches. Donc, il faut y aller vraiment avec le bout, sans appuyer. Et ça garde toujours un effet un peu aquarellé, moucheté, aquarellé, que j'aime bien, en fait. Donc, pour les fonds, c'est franchement... Là, je verrais bien un ciel. Je vous ferai un ciel avec ça. Ah, mais il y en a un autre petit curieux, je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu, celui-ci. C'est en faisant le cadre. Non, mais je tape dans les boîtes, moi. Je l'avais même pas vu, celui-là. Tiens, celui-là non plus, je l'avais pas vu. Un ciel avec des couleurs violet, rose, j'aimerais bien faire. Ah tiens, j'ai oublié du gris, là. J'ai oublié une petite zone de gris. Petite zone de grisou. Hop. Alors. Voilà. C'est mieux comme ça. Là, je vais presque l'avoir fini, le colo. J'aime bien, c'est très lumineux. Par contre, là, j'aurais bien aimé que ce soit plus blanc. La couleur est absorbée à chaque fois. Oh, l'année prochaine, il faut que je me procure des blancs bien blancs. Mais blanc, 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 je sais pas. Il va falloir que je trouve des blancs très blancs. Alors j'en ai vu un sur Amazon, là. Je vais le commander, il vaut 7 €, donc ouais, c'est cher quand même. Mais je pense que je vais le prendre parce que ça a l'air d'être bien blanc et puis je le connais pas. Donc j'essaye de... En fait, ils me font penser à de l'aquarelle, les...
les feutres. Oh, j'ai mon portable qui arrête pas de me faire des notifications. Je l'entends d'ici. Ça, j'aime bien faire blanc, plutôt. On aurait pu faire de la neige sur le sapin, mais bon, il y a des boules, des machins, on n'est peut-être pas obligé de faire de la neige. Donc, pour ce qui est de l'arbre, on peut prendre les couleurs de l'écureuil. Vous voyez, c'est très léger en pigments. Ils sont assez transparents. Donc je pense que pour faire le bois, pour faire... j'ai envie d'un marron plus foncé. Est-ce que j'ai un marron plus foncé? Ah oui. Tac. Voilà. Est-ce que si je reviens avec du clair par-dessus, est-ce que j'ai un marron plus clair? Qu'est-ce qu'on a en marron en fait là-dedans? J'ai ça aussi en marron. Alors en marron, c'est pareil, on a une grande gamme de marron, je trouve. Est-ce que j'en ai d'autres? Tiens, bah oui, ça, un marron un peu verdâtre. Ah, c'est joli ça. Un petit marron vert. Ah, ça revient par-dessus. Oh, c'est joli. Ouais. Franchement, on peut faire plein d'effets avec cela. Ah, je vous assure, mais j'aime beaucoup. Ah, j'ai oublié de finir le gris. Ah non, non, j'avais gardé exprès, je crois, pour vous faire voir pour cette partie-là. J'avais gardé exprès mon gris ici pour vous montrer. Je vais essayer de faire un gros plan pour vous montrer l'effet nuageux qu'on peut avoir avec ces... Je sais même pas comment il s'appelle, il n'y a même pas de nom. Vous voyez? Ça fait des traces. Et comme ils font des traces, eh ben, ça fait un côté très, très nuageux. Et si j'insiste sur un endroit, ben, ça fait plus foncé. Donc pour faire des ciels, tout ça, ça doit être vraiment chouette. Même pour faire de la neige. Alors donc j'étais dans les marrons. On a ça comme marron là-dedans. Qu'est-ce que j'ai encore comme marron qui serait marron? Oh là là, regardez les couleurs. Franchement, pour les... Oh là là, encore un marron. Franchement, pour les au numéro, pour les colos au numéro... Oh, encore un. Pour les colos au numéro, c'est verni. Hein. Regardez ça, les marrons. Non mais, j'ai toute une kyrielle de marron. Et là, je vois un... Ah ben, il y a celui-là aussi. C'est fou. Ça, marron jaune ocre, ouais. Et là, je vois pour l'écureuil, ça ou ça, les deux. Celui-ci, alors, est-ce qu'on peut repasser par-dessus? Je n'en sais rien. Si, là. Et j'ai un plus rougeâtre encore, ici, foncé. Un plus foncé. On va essayer de faire l'autre écureuil. Oui, c'est plus rouge. Ah ouais. Et franchement, ça le fait. Hein. Merde, c'était l'autre côté que j'aurais dû faire clair. C'est pas grave. Vous voyez?
Oh bah mince, j'étais hors champ. Excusez-moi, j'étais hors champ. Mais on va faire l'autre. Regardez, c'est joli quoi, ce qu'on arrive à faire. Moi, j'ai jamais réussi à faire un pelage aussi joli pour un écureuil. Donc, la noix, par contre, je vais la faire, ouais, non, plus clair quand même. La noix, déjà là, je vais faire un peu clair. La noix, je vais la faire plus claire. Voilà. Donc, je vous montre. On va recommencer ici. Maintenant que j'ai vu un peu les couleurs que j'allais mettre, donc je mets cette couleur-ci en base. Une couleur assez claire. Pour la base de l'écureuil. En plus, c'est assez rapidement fait. Et après, on va travailler le pelage, en fait. Mais avec d'autres feutres, j'aurais pas pu faire ça. Et ceux-là sont vraiment admirables pour ça. Alors, il y a du marron. Alors, je vais prendre celui-ci, celui-là, un peu de ça aussi. Et du plus neutre. Peut-être celui-là. Oh, j'aurais peut-être pas besoin, je ne sais pas. Donc, celui-ci plutôt. Vous avez vu tous les marrons, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Et tous mes verres, hop, ensemble. Voilà. Alors, je prends ici. Avec parcimonie, je fais des petits... Et vu qu'ils sont assez transparents, ben ça ne fonce pas trop le papier. Souvent, les feutres, ils foncent le papier beaucoup trop. Ils s'accrochent au papier comme la misère. Et ceux-là, non. Alors, je reviens... Ah, par contre... Ah, avec les dents. Avec les dents. Par contre, celui-ci, ouais. Et je suis sûre que faire un pelage en grand, là au printemps, on va faire peut-être des animaux, tout ça. On va essayer des choses comme ça, sympathiques. Ensuite, celui-ci. Donc on met 4 couches, quoi. Vous avez vu le pelage que ça fait? C'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais mettre le plus foncé. Voilà. Ah bah j'aime bien. J'aime vraiment bien ce que ça donne. J'aime beaucoup. Voilà, avec les petits feutres, là, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Donc en fait, il ne nous reste pas grand-chose à faire sur le colo. Ah, je vais le poster sur Instagram après. Voir si les gens ils aiment en fait. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram, c'est Annie Croft, comme Lara Croft. Annie Croft.
J'aurais peut-être pu mettre un peu plus de blanc dans mes lumières. Je trouve peut-être qu'il y a trop de lumière qui soit pas blanche. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre pour ça? Un peu plus de blanc, je pense, dans les lumières, ce serait bien. Alors ici, ils ont un blanc aussi dans ceux-là, mais je trouve qu'il... Oui. Alors il est très bien pour juste atténuer, mais franchement, c'est pas top le blanc. Par contre, pour atténuer, faire une couleur claire, ça me paraît pas si mal. Qu'est-ce que j'ai en blanc ici? Ouais, ça, pour atténuer. Ah, c'est pas mal ça. Oui, ça fait moins jaune. Enfin, ça fait moins jaune foncé. Et ça, j'aime bien. Peut-être juste pour celle de l'extérieur. Voyez? Ah, c'est sympa. Ouais, ça fait des plus clairs et des plus foncés, du coup. C'est bien aussi d'avoir des blancs transparents. C'est vraiment sympa. Regardez. Ça atténue celles qui sont à l'extérieur. Voilà, qui sont toutes seules, en fait. Bon, j'en ai pas oublié, parce que je me connais. Même celle-ci, là. Et de ce fait, on a les autres qui ressortent plus. Ah oui, c'est plus joli d'avoir des contrastes comme ça. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Donc, il nous reste les petits cadeaux. Alors moi, je suis pas Madame Cadeau. J'adore faire des cadeaux, mais je sais pas trop les colorier, les cadeaux. Ici, je reviens là-dessus parce que j'ai mis un peu de vert. Pas que je revienne trop parce que je vais faire des bêtises, je le sens. Je sais pas pourquoi. Et donc, les cadeaux, on peut les faire, bah, je sais pas, tous rouges ou... Alors, ah, bah, je vais vous faire voir, j'ai des rouges. J'ai des rouges, on va faire le rouge orangé. Souvent, on n'a pas tellement de rouge. Et là-dedans, j'en ai des rouges. Alors, rouge orange. Orange. Vous voyez, il y a pas mal de couleurs quand même. Hein. Regardez ça. Il y a une belle panoplie de couleurs dégradées, en fait. Hein. On peut faire plein de dégradés avec toutes ces couleurs. Alors ça, c'est plutôt dans les marrons, je dirais. Quoique non, celui-ci, non. On voit, il y en a vraiment beaucoup. Des couleurs rouges, il y a même plein de couleurs violettes. C'est fou. Ah, dans les oranges. Non, ça c'est pas un orange, mais j'en ai vu un autre orange. Genre ici. Vous voyez, on en a des couleurs qui sont assez proches et on peut faire vraiment plein de dégradés. Et j'ai envie de faire tous les cadeaux pareil ici. Alors ici, normalement, c'est du gris à l'intérieur. Que j'ai oublié de faire ici. Ok. Et là, bah, écoutez, on va finir le colo ensemble puisqu'on a été parti pour... Je vais faire un orange clair. Clair, il n'est pas si clair que ça. Il n'est pas si clair que ça. On va faire un autre orange, comme ça on va voir, on va tester un peu toutes les couleurs. Celui-là, il est plus clair, on dirait. Ça me permet de tester un peu tous les oranges. Pour voir. Il faudrait peut-être que je fasse un nuancier. Oui, je vais faire un nuancier. Puis je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le nuancier. Je crois que ça va être bien. C'est une bonne idée, ça, je pense. J'en ai un autre ici. Je sais pas trop la couleur. Est-ce qu'elles sont très proches? Elles ont l'air proches, hein, comme couleur. Ah non, ouais, mais elles sont proches, mais ce ne sont pas les mêmes, en fait.
Et celle-ci qui est la plus claire. Après, on va passer dans le plus foncé. Franchement, je vais faire le nuancier, je vais vous le montrer. Je pensais pas faire une vidéo sur mes crayons, mais... Vous voyez, c'est joli, hein? Ah, bah du coup, les nœuds. Bah du coup, les nœuds, on peut les faire très rouges, très foncés. Alors, on peut avoir celui-ci. D'ailleurs, que j'ai mis là-dessus, je pense. La couleur est très belle. Lit de vin, très lit de vin. Elle est très jolie, cette couleur. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, un comme ça, un rouge, plus rouge. Je trouve les couleurs vraiment jolies. Un autre rouge, celui-là. On va voir ce que ça donne. On dirait un rouge framboise, celui-là. Oh, il est foncé. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Oh, il est beau. Ah ouais, j'aime bien. C'est marrant, ces couleurs. Ah mince, j'ai oublié. Oh là là, c'est joli, ça. J'aime bien. Ah oui, il faut que je vous fasse le nuancier. Vous allez me le demander, je suis sûre. Et je vous donnerai la référence. Si vous voulez, par contre, vous allez attendre avant de les avoir. Hein. Je peux vous dire. Je vais vous donner la référence pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. J'aimerais bien dans mes petits... avoir un petit orangé dans mes... là, pour le coup, il faudra un orange très clair. Ouais, peut-être celui-ci. J'ai voulu un peu de orangé. Oh, c'est bien, on peut revenir dedans. Il marque bien, hein, on peut revenir dedans. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui. Ah, j'aime bien. Les petits cœurs. Ah oui, c'est joli, ça redonne du peps. Bah, je trouve que mon sapin, il est hyper peps. Et je les ai fait vraiment avec ceux-là. Et bah écoutez, moi je le trouve vraiment sympa. Bon bah voilà, j'ai fini mon colo. J'espère que l'expérience vous aura plu. Je fais mon nuancier, je vous le montre tout de suite. Bien, j'ai fait le nuancier. J'ai allongé mes crayons tout du long. Voilà le nuancier. Alors, j'ai bien fait de faire le nuancier parce qu'il y a des couleurs que je m'imaginais pas. Vous voyez, dans les oranges, on a tout ça. On en a là aussi. Un là, là. Dans les marrons, on a une belle cascade de marrons. On a des jolis verts. Quelques bleus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas trop accentué sur les bleus. Est-ce que je l'ai fait, celui-là? Ah, j'ai un gros doute. Pourquoi il est là, celui-là? Ou alors il était là? Oh oui, j'ai dû le faire. Il devait être là. Ouais, super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça là. Oui, ok. Je vais couper... et je vais... par exemple, je vais commencer par le dernier. Parce que vous avez vu que sur les... Il n'y a rien, hein. Il n'y a aucune information. Il y a acrylique marqueur, point barre. Alors, pour retrouver les couleurs, alors, ça va pas être terrible. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai fait vraiment des petites étiquettes, là, comme ça. Et chaque petite étiquette... Ah, j'aurais peut-être dû prendre une photo d'abord du truc. Ouais, pour avoir... Ah, attendez, pas de panique. Stop. Je vais prendre une photo de mon nuancier avant de le découper. Parce que... alors,
mon appareil photo. Voilà, je prends une photo de mon nuancier. Voilà, pour l'avoir à disposition. Et ensuite, je découpe. Ok. Et je vais mettre un petit scotch. Si je vais trouver le... Ah bah super. Oh non, pas maintenant. Ah non. Ah bah c'est bien, je trouve pas l'entrée du scotch. C'est qu'il doit être très fin le papier. Ah si. Oh là là, mais il est très fin ce scotch. D'accord. Donc je vais mettre ça comme ça à l'envers. Tac. Et je vais le coller. Bah pas sur le bouchon, non. Parce que si je perds le bouchon... Ah là. Et au moins j'aurai ma couleur dessus. Et je trouve ça génial. Voilà, au moins j'ai ma couleur, je me repère. Et c'est bien d'avoir mon nuancier aussi en photo. Parce que si je vois une cascade que je veux de couleurs, je vais pouvoir les retrouver ici. Et donc je vais garder mon nuancier comme ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là sur ce petit nuancier. Et je vous dis à l'année prochaine avec le nouveau format. Allez, gros bisous à tous et encore une bonne année.